Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons éducation, coût des écoles à Mayotte, décasage, justice et nous finirons avec la circulation alternée. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, éducation avec ce classement qui n'étonnera sans doute personne mais qui devrait inquiéter. Selon une étude de travail rendue publique le 13 novembre dernier aux évaluations nationales des 4e, les élèves de Mayotte sont les derniers de la classe en France. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait part de son inquiétude face aux résultats des évaluations nationales de français et mathématiques. Aux deux extrémités, on retrouve Paris qui tient la première place et Mayotte qui tient la dernière. Il faut dire qu'entre violence, crise de l'eau, manque de moyens, manque de profs, disparité de niveau entre les élèves et les nombreuses fermetures des écoles, les élèves de Mayotte n'ont clairement pas les mêmes chances que les autres. Avec tous ces problèmes, Mayotte manque cruellement d'attractivité. Les cadres ne souhaitent pas y venir scolariser leurs enfants. Beaucoup d'habitants préfèrent d'ailleurs envoyer leurs enfants ailleurs profiter d'une scolarité dans un cadre plus normal. Et comme on dit chez nous, Jishtema, restons dans la scolarité avec cette difficulté qui se fait de plus en plus jour dans les communes, le coût d'entretien des écoles. À l'instar de Kungu, certains parents d'élèves mécontents du niveau d'entretien des écoles de leurs enfants ont décidé de fermer les établissements pour protester. Et il faut dire que le coût des entretiens des écoles et de la construction scolaire pèse très lourd sur les budgets des communes dont les ressources n'augmentent pas. Car il faut savoir qu'en plus de devoir payer les charges courantes des écoles, eau, électricité, sécurité, les communes doivent également payer pour entretenir les écoles, financer la restauration scolaire et le personnel non enseignant présent en nombre dans les établissements scolaires. La commune de Mamoudzou, qui, il faut le dire, fait figure d'exception, a mis en place un plan pluriannuel d'investissement lui permettant de programmer sur 10 ans la rénovation des établissements scolaires, mais d'autres communes n'arrivent même pas à faire face aux charges fixes. Pour rappel, la Chambre régionale des comptes a fait état de 25% des ressources des communes déjà consacrées aux écoles, même si c'est loin d'être suffisant eu égard aux besoins par rapport au nombre d'enfants à scolariser. Désormais, certaines communes refusent donc de donner le foncier pour la construction de nouveaux établissements scolaires. Wambushu, décasage d'habitat illégal du côté de Ntsamoudou. Hier, mardi 14 novembre, s'est déroulé sans heurts, mais toujours sous le contrôle de la gendarmerie à Ntsamoudou, dans la commune de Bandrélé, au sud de notre île, une opération de décasage sur un terrain appartenant à la mairie à un propriétaire privé. Ce sont 34 cases en tôle qui ont été détruites, permettant ainsi à 11 familles de trouver un hébergement par l'intermédiaire des services de la préfecture de Mayotte. Mais cette opération de destruction ne doit en aucune manière occulter le fait que les objectifs annoncés au début de l'opération Wambushu par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et bien que ces objectifs ne sont pas atteints. Et ceci étonne d'autant que, d'une part, tout le monde semble désormais avancer dans le même sens, y compris les occupants des bidonvilles, et pourtant ces opérations de décasage se font au ralenti. Et d'autre part, les bidonvilles continuent à pousser comme des champignons. Mais là encore, le préfet ne peut pas agir seul, il revient au maire de Mayotte d'activer la loi Elan. Suite de ce journal, toujours dans le logement, mais du côté de la justice avec une nouvelle condamnation d'une marchande de sommeil. Et c'est du côté de Pazamanti qu'une femme propriétaire d'un immeuble de 2 étages insalubre y faisait vivre indignement 7 familles dans des conditions précaires depuis 2011. La totalité des familles payait 12 000 € par an, totalisant ainsi 145 000 € sur la période. Mais alors que pendant les enquêtes, les locataires victimes avaient reconnu payer un loyer pour leur logement insalubre, lors du procès d'hier, ils se sont rétractés. C'est le cas notamment d'une femme comorienne qui résidait dans un logement depuis 1 an, ainsi que cette autre femme qui payait 100 € par mois pour une chambre avec des sanitaires communs, ou encore cet homme qui avait affirmé pendant l'enquête payer 400 € de loyer. Au grand étonnement de tout le monde, certains ont même exprimé leur gratitude d'être logés hier pendant le procès. Interrogés sur leur changement de version, certains locataires ont tout simplement évoqué des erreurs de traduction lors de l'enquête. Et pour sa défense, la propriétaire du bâtiment a évoqué avoir fait des travaux pour améliorer le logement. Son avocat a plaidé la relaxe. Le tribunal a reconnu l'accusé coupable et a condamné la marchande de sommeil à 24 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende.
Je vous propose de clôturer cette édition à propos de déplacement pour dresser ce bilan de la circulation alternée, instaurée à Mamoudzou depuis le milieu de cette année 2023, d'abord à titre expérimental en juin et juillet dernier, avant d'être pérennisée. De l'avis de beaucoup d'usagers de la route, la circulation alternée à Mamoudzou améliore considérablement les conditions de circulation. Il faut dire que désormais, du côté police municipale, la phase de prévention est terminée. Des équipes sont déployées à toutes les entrées-sorties de Mamoudzou pour contrôler et verbaliser ceux qui ne respectent pas la circulation pair et impair et les petits malins qui entrent dans Mamoudzou avant 5h avec la mauvaise plaque et en ressortent mais avant 19h. Les véhicules sans papier en règle sont aussi mis à la fourrière. Certaines personnes se domicilient de plus en plus à Mamoudzou pour pouvoir circuler librement. Toujours en train de chercher un moyen pour contourner. En tout état de cause, si la circulation s'est améliorée, les commerçants se plaignent d'une baisse d'activité. Selon Marcel Rinaldi, responsable pôle activité économique à la CCI, depuis 3 à 4 mois, la fréquentation des commerces de Mamoudzou a baissé de 30 à 40%. Décidément, le bonheur des uns fait bien le malheur des autres. Parlons aussi d'un autre sujet passionnant, l'immigration. Forcément, ça nous intéresse aussi beaucoup. Hier, Gérald Darmanin a fait voter sa loi en première lecture. Il a réussi quand même. Chapeau bas. Tout à fait. Pas de 49.3. Je pense qu'il peut regarder du côté de Matignon avec un petit sourire en coin. Quoique il n'a pas fini, puisqu'il y a encore l'Assemblée nationale. Enfin, il a réussi à faire déjà au Une Sénat partie, ce qu'Elisabeth Borne n'a jamais réussi à faire. Tout à fait. Je pense qu'il doit la regarder avec un sourire en coin et peut-être qu'elle donne des coups de pied dans les portes. Je sais pas. Ils ont l'air d'être les meilleurs amis du monde. Elle doit être un peu verte, ouais. Un petit peu. Ceci dit, et redevenons sérieux, parce que c'est quand même un sujet extrêmement sérieux, l'immigration, et notamment l'immigration clandestine chez nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aide médicale d'État devrait refaire son apparition à l'Assemblée nationale. En tout cas, nombreuses sont les voix qui se sont élevées comme ça. Ceci dit, pour nous à Mayotte, pas de grosse remise en question bouleversante de notre organisation, pas de renforcement de l'amendement Tani. La seule chose qui pourrait peut-être nous aider, c'est la remise en cause du droit du sol au travers du fait que les personnes qui sont nées à Mayotte doivent demander à devenir français. Bon, au fond, je vois pas ce que ça change. Enfin, c'est pas, voilà quoi, c'est juste. Pas de révolution. Non, c'est juste apprendre à le faire en réalité ça changera in fine rien du tout. L'autre chose peut-être intéressante pour nous, c'est le fait qu'on peut expulser des gens de moins de 13 ans maintenant, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça peut être intéressant pour expulser les familles entières. Quand c'est-à-dire qu'on sait qu'une femme a mis au monde un enfant qui a je sais pas quel âge, elle peut repartir avec son enfant, ça change quand même tout. Et puis l'autre information aussi peut-être, c'est la possibilité d'expulser les gens pour des troubles à l'ordre public, ce qui rendrait peut-être expulsable des familles dont les enfants sont caillasseurs, émeutiers, fauteurs de troubles. Ouais, ce qui nous concerne. Pardon ? C'est ce qui nous concerne. Oui, c'est pour ça que je disais que ça pouvait peut-être changer les choses, mais reste bien encore sûr, à après, savoir ce que fera la justice. Bien sûr, voilà. c'est par rapport aussi aux juges. C'est eux qui auront le mot final pour faire appliquer la loi. Non, mais surtout qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que là, pour l'instant, ce n'est qu'une loi. Et encore, on est encore en phase discussion. Ouais. Parce que pour qu'une loi soit applicable, il faut des décrets d'application. Et on ne sait pas du tout qu'est-ce qui serait écrit dans ces décrets. Exactement. Voilà, donc, et comme vous l'avez dit, il y a encore la moitié du chemin à faire. Voilà, il y a des conditions d'application qui parfois peuvent être tellement strictes. Quand on lit un texte de loi, un article de loi, on se dit, ouais, super, voilà, ça a l'air simple. Et puis finalement, quand on voit le décret d'application, impossible à mettre en œuvre. Et pour ce qui concerne Mayotte, ça peut être encore plus compliqué. Et encore, même lorsqu'on a le décret d'application, ça dépend encore du fonctionnaire qui doit faire appliquer cette loi. Parce que en fonction de ses tendances, s'il est de gauche comme beaucoup de ceux qui sont à Mayotte, ou s'il est de droite,
en fait, ça va changer la donne. Ça change aussi la donne par rapport aux résultats qu'on obtient. Bien sûr. Donc on en est encore loin. Je pense que c'est l'une des difficultés, en tout cas, que l'on retrouve les problématiques à Mayotte qui doivent se répercuter d'un point de vue national. C'est vrai que pour notre cas spécifique, nous à Mayotte, on a besoin vraiment d'un durcissement de la loi. Mais c'est vrai que le durcissement, quand on en parle de manière nationale sur le tronc commun des lois, ça fait grincer des dents. C'est-à-dire que nous, on est pour le fait que les étrangers puissent payer pleinement leurs soins, hein, par exemple. Bah oui. Il n'y a pas de raison. Parce qu'ils font plus de 50% de la clientèle, de la patientèle, excusez-moi, de l'hôpital. Donc, et ils ont un poids d'un point de vue financier sur l'hôpital. Puis, Christophe, entre nous, on est tous les trois ici assurés sociaux. On n'a pas tous les soins gratuits, bien on sûr, paye. On n'a pas tous les trucs. Il faut quand même qu'on l'entende. Donc pourquoi est-ce que des étrangers, a fortiori, ne paieraient pas pour leurs soins, et plus encore s'ils sont étrangers en situation irrégulière? Il faut être sérieux. Tout à fait. Et c'est vrai que si par exemple on porte ces lois-là, et qu'on les amène vraiment sur le tronc national à dire... parce que nous, les Mahorais, on veut rentrer dans le droit commun. Oui. Donc, ça veut dire que les lois qui sont appliquées à Mayotte doivent être aussi appliquées en métropole et vice-versa, les lois qui sont appliquées en métropole. Bien sûr. Donc, si on fait voter, par exemple, une loi pour dire, on supprime directement l'AME, et là, on va avoir toute une frange de la politique française qui va s'élever pour dire non. Et on le voit actuellement. Et c'est déjà le cas. Hein. C'est actuellement le cas. Donc, en fait, pour Mayotte, je trouve qu'elle est là la difficulté. C'est-à-dire que où elle fait passer des lois qui sont spécifiques à Mayotte, de dire nous, on veut un durcissement. Mais par contre, on veut que ça se passe en spécificité pour que ça puisse passer. Exactement. Pour que les gens ils disent oui, c'est vrai que Mayotte, c'est un cas particulier. D'accord, on fait voter ces spécificités-là à Mayotte, où on dit qu'on veut le droit commun, et puis là, au niveau de la loi, on a quelque chose d'un peu plus épuré. Je trouve que c'est là la vraie difficulté. Parfaitement. Et c'est là la difficulté que vont rencontrer en tout cas les parlementaires. C'est-à-dire qu'ils vont devoir négocier, ou négocier une dureté et qui a des chances de ne pas passer d'un point de vue national, ou essayer de négocier des duretés qui soit spécifique à Mayotte, mais on s'éloigne en tout cas nous de notre objectif au long terme, c'est-à-dire entrer dans le droit commun. Parfaitement, vous me ôtez les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est d'ailleurs la stratégie qu'avait employée à l'époque le sénateur Tani par rapport à l'entorse qu'il fallait porter au droit du sol, par rapport au mois, l'exigibilité, c'est exactement la même stratégie, de dire que non, ça ce n'est pas applicable, que ce ne soit pas applicable à la métropole, parce que ça n'intéresse pas la métropole, parce que tout simplement ce n'est pas du tout la même problématique, et la problématique migratoire ne se pose pas dans les mêmes termes dans l'Hexagone et à Mayotte. Il faut absolument ne pas perdre de vue ces chiffres-là. La problématique migratoire qui fait grincer des dents, qui fait qu'il y a un rassemblement national, qui fait qu'il y avait le Front National à l'époque, qui fait qu'il y a des racistes, des extrémistes, etc. par rapport à la problématique liée aux races en métropole, c'est moins de 10% de la population. Exactement. C'est-à-dire que si vous êtes 10 personnes dans un groupe, vous avez une chance qu'il y ait un étranger parmi ces 10. Et encore, hein, parce que ça n'atteint pas les 10%. À Mayotte, c'est plus de 50%. Mais oui. Et c'est-à-dire que c'est la moitié. Donc la problématique n'est absolument pas la même. Donc il faut une législation d'exception pour Mayotte afin de répondre à la problématique. Parce que ce que Darmanin a obtenu là, en fait, ça ne répondra absolument pas à la problématique de Mayotte. Parce que toutes les promesses qui nous ont été faites, il n'y a rien dans le texte. Ça ne répond en rien à nos problèmes à nous. Parce que chez nous, il faut expulser des familles entières. Il faut interdire le rapprochement familial. Il faut faire sauter le verrou de l'alinéa 4 de l'article 622 du CESEDA qui dit que non mais c'est très important. Très souvent. Qui dit que dès lors que on prouve que l'aide à l'immigration a été faite de manière altruiste, eh bien on ne peut pas être sanctionné par la loi. C'est ça qu'il faut faire sauter. De la même manière qu'on le voit aujourd'hui, le groupement qui intervient dans la lutte contre les marchands de sommeil, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Ils ont un mal fou parce qu'ils n'arrivent pas à prouver qu'il n'y a pas eu d'échange entre le locataire et le propriétaire. On Ils ont un mal fou. Du procès donc, il faut d'hier parce absolument qu'on faire sauter sent ces qu'il y a verrous. eu des pressions. On en reparlera tout à l'heure. O-News Radio sur outremernews.fr.